Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu nostalgie de l'Alpine A110, donc son propriétaire Silver qui est là. On va vous parler un petit peu de l'histoire de cette voiture qui est dans sa famille depuis plusieurs dizaines d'années, si j'ai bien suivi l'histoire. Oui, depuis plus de 30 ans. Voilà. Et donc après, oui, parle-nous un petit peu, c'est un palmarès, etc. Alors cette voiture, elle est sortie d'usine en novembre 68. C'est un modèle 69. Et le premier propriétaire a commencé direct à faire des courses avec. Il a même fait le Monte Carlo Junior, qui était une sous-discipline en gros du vrai Monte Carlo. Et ensuite elle est passée de main en main du côté de Nice. Elle a fait pas mal de rallyes, elle a été modifiée pour le rallye, le moteur a été légèrement préparé. À l'époque, il lui avait mis forcément des ailes larges, tous les attributs pour faire de la course. Et elle a été rachetée par mon père en 87, 88. Il l'a entièrement restaurée et remontée dans un état d'origine sortie d'usine. Donc avec ses ailes d'origine, avec les sièges d'origine, plus d'arceaux, plus rien, comme on pouvait l'acheter en 68. Après, en motorisation, du coup, c'est explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, tout ça quoi. Alors le moteur, c'est le 1300 Gordini à la base, qui était pas le moteur de base, mais pas le plus puissant non plus. Et il a été préparé, monté en 1300S, donc le moteur un peu plus puissant, avec une culasse grosse soupape, avec un équilibrage du bas moteur. Il doit sortir, on suppose qu'il doit sortir une bonne centaine de chevaux. Ouais, pour le poids à 100 chevaux, ça commence à être intéressant. C'est pour un poids de 650 kg, donc faut remettre ça un peu dans la situation de l'époque. Et on va le voir là même sur les petites routes, ça reste tout à fait convenable. Ouais, sachant que c'est des voitures qui ont quand même un joli palmarès, qui ont une jolie petite histoire avec Renault. En fait, Alpine a été créé par Jean Rédélé en 1955. Et en 1955, sur des bases de petites Renault. Donc sur la première, ça a été la base de la 4 chevaux. Jean Rédélé faisait des courses avec la 4 chevaux et s'est aperçu que si on mettait les pièces de grande série avec une carrosserie légère et plus sportive, on pouvait avoir des voitures vraiment compétitives avec des prix très contenus. Les concurrents directs de l'époque, c'était la Porsche, c'était quoi? Voilà, il y avait la Porsche, en rallye il y avait Porsche, Lancia, Alfa qui étaient leurs concurrents directs, mais ça restait des voitures assez chères et avec des conceptions assez anciennes, même si la conception de base, donc le moteur tout à l'arrière, porte-à-faux arrière, ça reste la vieille conception, mais tout ce qui est fibre et surtout le châssis poutre, qui est un châssis assez rigide, mais qui admet quand même une certaine souplesse, donc parfait en rallye. C'est pour ça qu'elles ont gagné en rallye et un peu moins en circuit. Ça, c'était vraiment une technologie et une idée. Parce que l'idée de la coque en fibre, c'est l'idée du carbone d'aujourd'hui. En gros, un peu. Voilà, en gros, c'est faire quelque chose de très léger. Ouais. Très léger. Le poids, comme le faisait Lotus à l'époque, voilà, Light is Right, c'était le moteur de Lotus et c'est la même chose pour Alpine. Ok. Pour la petite histoire un peu d'Alpine et celle-ci, c'est sympa. Après, on va vous faire les petites routes de montagne au Pays Basque. On va vous envoyer ça tout de suite.
Allez, on est arrivé en haut d'Issardes, donc du coup les deux Alpines sont sur place en haut du col, prêts à vous être présentés. Donc la nouvelle Alpine A110, l'année 2018, et en motorisation 1,8 litre turbo 252 chevaux. Et donc il y a quoi comme motorisation là-dessus? J'ai entendu parler qu'il y avait deux puissances différentes. Ouais, il y a deux versions, il y a la version 252 et il y a la S qui fait 40 chevaux de plus. D'accord, après niveau châssis c'est plus ou moins pareil, les freinages, tout ça? Je ne saurais pas dire exactement sur le freinage. Par contre, elle est rabaissée, des barres anti-roulis plus grosses. Elle est beaucoup plus orientée piste en fait. Là tu es plus sur une voiture polyvalente et l'autre ça commence à être vraiment plus... Ouais, beaucoup plus axé piste, bien que ça reste quand même confortable malgré tout pour le quotidien. On va vous montrer un petit peu à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que en fait de l'évolution de... En fait l'ancienne c'était plus orienté course directe quasiment. C'était assez simple. Et là on voit la nouvelle, ils ont quand même mis le luxe. Je trouve quand même c'est à la limite du premium quand tu arrives à l'intérieur. Donc en boîte automatique du coup. C'est double embrayage ou c'est ouais. Double embrayage? C'est travaux. Voilà. Donc tout ce qui est commande au volant, les palettes. On peut voir que du coup tout ce qui est affichage on est sur de l'écran LCD.